c'est un petit peu plus calme depuis 10 minutes, un quart d'heure, mais tout à l'heure, je suis arrivée avec quelques familles, avec plusieurs jeunes qui arrivaient pour une première injection, donc on est bien dans la cible de l'opération d'aujourd'hui. Donc on a l'infirmière à l'accueil et le docteur Barrault. Ça a commencé à quelle heure? Ça a commencé à 14h. À 14h? Jusqu'à 17h. Ouais. C'est du côté là. Bonjour. D'accord. Bon, je voulais venir vous saluer, vous remercier de votre mobilisation. Ben merci. Ben, vous voyez, j'ai fait le Vaxibus, j'ai fait les trucs éphémères. Secteur. Voilà, parce que je suis en même temps là en tant qu'élu, parce que je suis conseiller municipal à Pleyramel et vice-président de Pleyramel Communauté. Donc non, ça se passe bien, il n'y a aucun souci particulier. Non, je voulais vous remercier vraiment quand on m'a dit que vous acceptiez d'ouvrir un dimanche après-midi, puisque absolument que je vais vous remercier parce que c'est ce qu'on va chercher maintenant, c'est donc pouvoir aller voir les personnes qui peut-être que la semaine sont un peu plus contraintes, donc proposer les dimanches, leur proposer du sans rendez-vous. Nous sommes pas loin de la fac pour le département, donc il nous reste à peu près 8%. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, donc il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Il reste les 12-17 ans qui sont vaccinés à plus de 85% aujourd'hui, il reste 15% à peu près de 12-17 ans. Donc dans le territoire de Plouermel, c'est la raison pour laquelle je suis content que vous soyez ouvert aussi. Par rapport au littoral, il y a 4-5 points de moins en vaccination. Globalement, Globalement, y compris pour les plus de 60 ans, on est à 4-5 points en moins par rapport au reste du territoire. En volume, évidemment, comme c'est un territoire rural, ça fait pas beaucoup, mais je me dis c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore trouvé les bons horaires. Donc je trouve qu'effectivement le dimanche, c'est une bonne idée pour voir si on arrive à donner des possibilités à ceux qui ne sont pas encore venus, parce que peut-être qu'ils sont trop contraints dans la semaine. Mais pour mal, effectivement, l'ensemble du canton, on a un petit décrochage. Et on a eu du mal aussi parfois à avoir des doses. Au départ. Sur Pleyramel. Des fois on a du mal, il faut se battre pour avoir des doses. Parce que, Carcado est un petit peu privilégié. Nous, on a l'impression, c'est le ressenti qu'on a. C'est le ressenti que vous avez. Voilà. C'est pour ça qu'il faut venir sur le terrain. Parce que moi, c'est le ressenti que nous on a, c'est qu'en fait, on pourrait faire plus avec plus de doses, mais on nous limite les doses. Et on voit par exemple certains samedis, c'est vous qui étiez là. Non, qu'est-ce qui était là? C'était une autre secrétaire qui était là samedi en 8, ils auraient pu faire plus. Donc ça, vous voyez. Mais pour laquelle la secrétaire elle disait même que la secrétaire c'était ennuyée, c'était Pauline. Elle disait que c'était même quasiment pas ennuyée, mais quasiment. Parce qu'en fait, il y avait du passage, mais pas. En tout cas, les créneaux ici ont toujours été remplis. Et là, c'est une des premières fois où il y a du sans rendez-vous. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on avait eu par moment plus de doses, je pense qu'on pourrait vacciner plus. Donc là, le message, c'est que si on vous donne vraiment beaucoup de plus de doses. Nous, on a un exemple fréquent. Regardez, moi j'ai fait le Vaxibus 40 heures. Normalement, on était limité à 252 doses jour. Et vu que le 40 heures était la dernière ville qui était dans le Vaxibus, on a concentré toutes les doses qu'on avait en RAB sur 40 heures. Et du coup, ils ont fait 370 injections. Alors normalement, c'était prévu pour 252. C'est-à-dire que quand potentiellement on a des flacons supplémentaires, on peut, alors pas toujours. Alors, notre gros écueil aujourd'hui, par contre, c'est les gens qui prennent des rendez-vous, qui ne viennent pas et qui ne les annulent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer au sans rendez-vous tout azimut du coup maintenant? Ça vous donne beaucoup de doses. Alors le problème du sans rendez-vous, c'est que tout le monde, il va y avoir un gros afflux, mettons le matin, un gros afflux, vous voyez ce que je veux dire, moi je l'ai vu à Campagnac, il y a des gens qui arrivent à 6h du matin. Distribuer les tickets comme vous l'avez fait pour le vaccin. Oui, on l'a fait après, mais au départ on l'a pas fait. Au départ, il y a des gens qui ont attendu 6 heures pour être vaccinés. Mais en plus il pleuvait, enfin bref. Mais je ne sais pas quelle est la solution idéale. Ce rendez-vous, ça permet de fluidifier quand même. Ou prendre peut-être un créneau sans rendez-vous. Peut-être à partir de 16h, non? Oui, peut-être, oui. Dans toute la journée, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. La journée, peut-être avec rendez-vous, et dire peut-être à partir de 16h. Voilà, dire aux gens de venir. Et vous faites du sans rendez-vous. Parce que nous, on avait proposé à un moment, c'était envoyer un mail, on avait donné la boîte du centre de vaccination, la boîte mail du centre de vaccination, et les gens qui voulaient se faire vacciner, ils nous envoyaient un mail avec leur nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, et on les joignait. Et en fait, bon, ça. Il n'y a pas autant de monde à venir pour ce genre de choses, quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, pourquoi pas faire du sans rendez-vous? Et puis les gens à l'arrière qu'on ne peut pas voir sans rendez-vous, on les met sur une liste d'attente et nous on les reconvoque par téléphone secondairement. D'ailleurs aujourd'hui on a des rendez-vous et des sans rendez-vous.
doses normalement, c'est ça, hein? Là, je sais pas compter à combien on dit. On a 90 doses de prévues. On a 90, pour donc cet on peut après-midi. vacciner 90 personnes. On peut vacciner 90 personnes. Ben là, j'ai vacciné une famille de 6 personnes. Oui. On peut le faire, hein. J'avais jamais vu ça. 6 personnes, ils auront le droit peut-être à Toute la famille, là. La famille, oui. Les parents et les 4 enfants, hop, ils viennent de les vacciner. Comme quoi, des fois, il y a des gens qui sont décidés. Alors, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est le pass sanitaire. On va demander de plus en plus, enfin, les différents, même pour entrer à l'hôpital, il faudra un pass sanitaire. Il faut. Voilà, il faut, pour aller en consultation ou pour aller en visite, il faut un pass sanitaire ou un test, un autotest, enfin bref. Et je pense que ça va inciter les gens à... Alors parmi les soignants, par contre, je ne sais pas quelle est la proportion de non-vaccinés ou de On est réfractaires. toujours en cours de recensement puisque les professionnels ont jusqu'au 12 septembre là, pour Oui. nous envoyer un justificatif. Et moi, personnellement, j'ai fait ma 3e dose mardi, parce que j'ai plus de 65 ans, et donc j'ai La troisième dose, c'est fait ma 3e dose mardi. Vous étiez parmi les premiers à faire la Ben oui, première. vous vous souvenez, c'était à Josselin, on était en USCD à Josselin, on était site pilote, enfin site, personne n'est mort. Non, je pense que ça... Je pense que ça marche bien. Est-ce que là vous envisagez si besoin de reconduire les samedis ou Oui. vous allez voir c'est le... l'objectif. Nous sommes à plus de 92% de première injection dans le département. Oui, ce qui a quand même un beau score. C'est excellent. Bon, Et vraiment grâce à vous, hein, objectivement. Grâce à la mobilisation des professionnels de santé, de tous les partenaires, les bénévoles, enfin voilà. Là, l'enjeu pour vous, pour PRML, comme ces 4 points à rattraper, c'est de vous donner un maximum de doses, donc du sans limite là en dose. Donc moi je vais donner les signaux qui vont bien à l'ARS pour que vous soyez plutôt à nous dire on a trop de doses, c'est-à-dire je souhaite que dans 15 jours vous puissiez me dire on a trop de doses. Donc là c'est vraiment qu'il doit donner des signaux que vous puissiez avoir tout ce que vous voulez en dose. c'est pour ça. Il y a un petit décrochage dans le canton, il faut qu'on Alors beaucoup de gens aussi ont hésité parce qu'en fait eux ils veulent venir surtout sur PRML. Oui, mais c'est normal. On leur propose Vannes, ils ne veulent pas, ils disent Non, moi je ne veux pas aller à Vannes, à Pontivy. C'est la logique qu'on a mis en place, c'est la C'est proximité. pour ça que le taxibus a beaucoup marché, parce que les gens, on allait dans les différents, même les opérations. Moi, c'est ma conviction. Les centres éphémères. La conviction qui a marché, c'est le fait d'avoir 12 centres de vaccination. C'est pour ça que j'ai jamais cru, moi, au grand vaccinodrome où on dirait à tout le monde de venir. Et les gens sont très... C'est la proximité. Les gens sont très contents, ils trouvent que c'est un petit centre familial, bon, avec des inconvénients, parce qu'il est petit, on n'a pas beaucoup de place, mais avec un gros avantage, c'est que, en plus, nous, au niveau médical, on se connaît tous, on est quasiment que des retraités, et il n'y a aucun problème pour trouver de la ressource médicale. Bon, la ressource infirmière, c'est beaucoup plus difficile. Au niveau médical, on a réussi à assurer, même on est allé en renfort à l'autre kiné, parce qu'ils n'ont pas de médecin. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'on est tous motivés dans ce genre de choses. Et vu que ça se passe dans une très bonne ambiance, avec tout, aussi bien les soignants, les secrétaires, les administratifs, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Donc, quand il y a une bonne ambiance, les gens viennent. Là, si on fait le bouche à oreille, quoi. Si on fait, si on est un dimanche après-midi qui se passe plutôt pas mal, vous pensez que c'est une opération qu'on peut refaire Je vous dirai ça ce soir. Oui. Voilà, donc ce week-end, nous avons vraiment, donc, dans le département ouvert, comme dans tout le reste de la France, ouvert tous les créneaux à rendez-vous et sans rendez-vous, pour essayer encore d'aller plus loin que ce que nous avons déjà. Nous avons déjà de très bons chiffres dans le département, mais l'idée c'est d'aller chercher le dernier kilomètre, peut-être bientôt le dernier mètre, d'aller chercher les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer encore un centre de vaccination pour des raisons de proximité, des raisons de créneaux horaires. Donc c'est la raison pour laquelle nous cherchons à être agiles. Donc vraiment, il faut remercier le centre de vaccination de Ploemel d'avoir accepté d'ouvrir un dimanche après-midi pour offrir toutes les possibilités aux personnes. L'enjeu maintenant, c'est que dans le département, on puisse se dire qu'à la fin du mois d'octobre, on ait terminé le schéma vaccinal à la fois pour ceux qui veulent évidemment, à la fois pour les adultes, mais pour les plus de 12 ans. Donc là, on a commencé aussi le rappel pour les personnes de plus de 65 ans. Les enfants de 12 à 17 ans sont déjà bien vaccinés, 85% sont vaccinés, donc il reste 9000 enfants à peu près de 12 à 17 ans, donc on va leur proposer des solutions, notamment avec le temps scolaire. Et puis, ils peuvent venir aussi en centre de vaccination avec leurs parents. Voilà, tous les choix sont possibles. Donc, si tout va bien, on a vraiment terminé à la Toussaint le schéma vaccinal complet pour tout le département.
On devrait être à 98% si on continue dans cette direction. Alors, nous avons regardé avec attention, on a évoqué ça avec l'échelle d'établissement, nous avons évoqué ça avec l'ARS, avec les professionnels de santé. Et ce qui paraît le plus simple et le plus sécurisé, comme nous avons un maillage complet sur l'ensemble du département, il y a toujours un centre de vaccination à côté d'une école. Ouais. Donc le plus simple, c'est pas de passer les doses, ça c'est compliqué, c'est risqué, c'est de faire en sorte que les enfants puissent venir dans les centres de vaccination. Alors il y a eu des solutions, donc évidemment le pédibus, mais quand le pédibus c'est pas possible parce que le centre est un petit peu loin quand même, enfin loin en tout cas pour aller à pied, il est à 2-3 km, les communes, les agglomérations, le conseil départemental et le conseil régional ont accepté de mettre en place un transport gratuit. D'accord. Donc des bus seront mis à la disposition des chefs d'établissement et ils pourront organiser le ramener vers. On a plutôt mis en place le ramener vers pour les enfants, ça paraissait le plus simple, le plus sécurisé. J'ai vu un petit mineur tout à l'heure, il m'a raconté que dans son établissement, il va y avoir un recensement des gens qui acceptent d'être vaccinés. Ils vont faire un charter au centre de vaccination, et puis ils vont tous être vaccinés, je sais pas. Donc nous avons appareillé, nous avons fait un appareillement. Chaque centre de vaccination a son établissement scolaire. D'accord. Chaque établissement scolaire a son centre de vaccination. Ils sont appareillés. Nous avons un tableau, nous avons un appareillement. Et les chefs d'établissement ont un créneau qui leur est réservé sur une semaine. Et donc on va monter en puissance comme cela. À partir du 9 septembre, nous aurons 15% des établissements qui vont être en situation de pouvoir offrir la vaccination en lien avec les centres de vaccination. La deuxième semaine, nous allons monter à 45%. Et puis la troisième semaine, nous allons monter à 75%. Et enfin, nous allons terminer pour la première dose à la fin, en 4 semaines. Donc on monte en puissance comme ça. Les choses ont été planifiées, travaillées, c'est le travail de l'été, avec les chefs d'établissement et l'éducation nationale. Vous avez encore des personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que certains soignants attendent les monodoses aussi. Je sais que moi j'ai discuté hier ou avant-hier avec une infirmière, elle dit l'idéal ce serait qu'ils aient la monodose comme le vaccin antigrippal. Non, je parle de flacon si vous voulez. Ah oui, non, d'accord. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend un flacon de Pfizer, c'est 7 doses. Oui, donc on va pas promener les 7 doses chez Pierre-Paul Jacques. L'idéal c'est qu'on n'ait qu'une monodose, comme le vaccin antigrippal, et dans ce cas les soignants pourraient vacciner les gens à domicile. Et je pense que là on aurait une couverture vaccinale optimale, dans mon esprit. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est un dispositif de logistique qui a déjà été essayé dans d'autres départements, un peu de logistique, alors, en lien avec les centres de vaccination, qui est un médecin ou une équipe mobile qui sont en capacité, évidemment il faut que ça soit programmé, en capacité de prendre une dose et d'aller chez le patient faire les derniers mètres. Ça, nous sommes en train de dire. À Josselin, on l'avait fait, en vaccination éphémère, on l'avait fait à Josselin. Bon, l'inconvénient, c'est que vous allez chez la personne, vous êtes obligé d'attendre un quart d'heure. Oui. Après, vous allez chez une autre personne, vous êtes obligé d'attendre un quart d'heure, donc il y a une perte de temps énorme. On va le faire maintenant qu'on est à la fin. Mais c'est ça, mais je veux dire, ça fait. Au début, c'est compliqué. En fait, c'est une vaccination tous les quarts d'heure, enfin, même plus que ça, parce qu'il faut aller voir le malade, le vacciner, attendre un quart d'heure, après on va chez l'autre malade, on le vaccine, un quart d'heure. Oui, je veux dire, il y a une présence médicale obligatoire d'un quart d'heure. C'est obligatoire. On n'a pas le droit de déroger à cette attitude-là. Ce qui est normal, parce que si y a un problème, si le médecin est parti. Vous pensez docteur, que ce serait pertinent, par exemple ici sur le territoire, qu'on refasse un peu de centre éphémère ? Je pense que certains demanderaient, mais alors il faudrait poser la question, par exemple, voir avec. Qu'on fasse une réunion Clémer, une visite à Clémer cette semaine. Voilà, moi je pense que ça peut être intéressant, parce qu'il y a des grosses villes comme Moron, Guerre, Malétroit, je ne sais pas s'ils ont eu, je sais qu'ils ont eu, mais peut-être qu'ils seront prêts à faire un deuxième. Carentoire, Josselin, je pense. Carentoire, ils ont mis un centre éphémère, et là je vous dis, le Vaxibus est venu, on a refait 350 personnes. Alors, 380. Ouais, c'est ça, enfin, c'était le record. Mais pourquoi ? Parce qu'on avait des doses en rade. On n'aurait pas eu de doses en plus, on ne pouvait pas faire, on aurait été limité à 252. C'est vrai que pour moi, aller vers, c'est la meilleure des solutions. Pour les derniers qui restent, parce que. Alors le problème, c'est que c'est des grosses structures à monter. Parce qu'il faut recenser les gens, il faut les appeler, il faut leur donner des rendez-vous.
Le système de Joannou au niveau de Pléarmel, c'est Pléarmel Communauté qui fait le soutien logistique au niveau informatique. Bon, ça se fait, mais bon, c'est quand même toute une structure à monter. Et puis en plus, ça dure, c'était 2 jours à Josselin. Ça mobilisait, on avait 4 lignes de vaccination à Josselin. Ça mobilisait, je ne sais plus combien, une vingtaine ou une trentaine de personnes. Hein. C'est énorme. Hein. Bon, heureusement, il y a beaucoup de bénévoles qui. Mais c'est vrai que c'est pas. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on a eu aussi la participation des pompiers. Dans l'Axibus, tout ça, les pompiers nous ont quand même donné un sacré coup de main. Ouais. Parce qu'ils s'occupaient de la logistique. Donc voilà. Très bien, très bien. Certains élus sont d'accord pour refaire des centres éphémères. Moi, je suis plutôt pour le centre éphémère que pour le Vaccinus. Parce que c'est plus facile à monter, il suffit d'avoir une salle et puis ça se fait quand même relativement facile. Vous avez le test et tout ça, et on donne, en fait ils sont vernis, les adolescents, les mineurs, parce qu'ils ont le droit à une petite briquette et une attelle. Une briquette. C'est ça, rigole pas. Hein. Ah oui, c'est fourni par l'hôpital. C'est très. Merci l'hôpital. Bravo, voilà, bravo l'hôpital. Bravo l'hôpital. C'est vrai. Bonjour. 2 lignes de vaccination, donc madame l'infirmière. Enchantée. Merci de votre mobilisation le dimanche. Mais de rien. Vraiment très content que vous ayez pu faire ça. On essaie d'ouvrir. Je sais qu'on vous a peu plus tard. Ouais, non, mais c'est bien. Ça se passe bien.